Ok, donc on est à la troisième vidéo et je vais donc te parler de la place de l'humain dans la nature. euh, voilà. Après la survie, l'humain, avec sa capacité immense de réflexion, a deux choix. Soit il a la flemme, soit il améliore son environnement. Sachant que simplement en consommant ce qu'il y a dans son environnement, en consommant autant que ce que l'environnement produit pour lui, tu vois, histoire de ne pas avoir de dette, euh, simplement en vivant, l'humain est utile. Simplement en faisant caca, l'humain est utile. Pas dans des toilettes en céramique qui finissent dans les égouts, on est d'accord. Par contre, en faisant caca dans le bois ou dans des toilettes sèches, là c'est utile. Mais en plus de ça, en vivant, on crée des liens sociaux, on crée même des idées, et c'est ça, euh, tu vois, l'aspect création, c'est c'est une autre utilité de l'humain. Ces idées, elles sont liées à son environnement. Si un humain est posé dans la nature, il aura des idées qui sont liées à la nature. Si un humain est posé dans un environnement stérile, comme par exemple une boîte, euh, ses idées seront stériles. Sauf s'il s'ouvre l'esprit, bien sûr, c'est pas une fatalité. La preuve. Euh... Attends, je vais faire une petite pause. Personnellement, en arrivant sur mon terrain, je me rends compte que j'ai l'instinct, je sais quoi faire, j'ai pas besoin d'avoir appris. Si j'ai des notions théoriques, si j'ai quand même pas mal appris de notions théoriques, mais si tu veux, j'ai pas besoin de me fixer et me dire quoi faire. Ça vient naturellement. J'ai naturellement, je crois, l'instinct d'améliorer mon environnement. Je sais comment faire créer la vie. Je crois que c'est le pouvoir de chaque être complexe. Un arbre crée la vie autour de lui. Euh, tous les animaux même créent de la vie autour de lui indirectement, même si un chat par exemple va manger des mulots, tu vas croire qu'il détruit la vie, mais pas du tout. Peut-être que le mulot, enfin en mangeant un mulot, il épargne indirectement des plantes qui elles-mêmes vont créer de la vie, il va faire caca, ce qui va créer de la vie, enfin tu vois, il n'y a jamais de perte en fait dans la nature. Voilà. Donc l'humain avec son pouvoir de réflexion, il a... bon, dans l'environnement stérile, dans l'environnement hors sol, il s'est un peu déconnecté de ça. Il a oublié que son rôle principal, comme tous les éléments de la nature, comme tous les êtres vivants, c'est d'améliorer sa personne, de préserver sa survie, puis ensuite d'améliorer son environnement, de partager, de créer des relations bénéfiques avec d'autres pour euh, s'améliorer lui-même en fait, finalement. Hein. C'est aussi égoïste que ça, c'est aussi terre à terre. Les, 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 les êtres naturels cèdent pour leur propre profit, hein, simplement. Mais cette attraction pour les autres êtres, elle est pas négligeable. C'est pas parce que tu le fais pour survivre que t'es quelqu'un de mauvais, à mon avis. Puisque tu fais du bien, finalement. Donc, bref. C'est bon, ça c'est plutôt éthique. Euh, ok. Donc l'humain, il a des fonctions particulièrement complexes grâce à ce pouvoir de réflexion et puis aussi ce pouvoir de manipuler les outils matériels et conceptuels. L'humain, il a des pouvoirs, je ne suis pas exhaustif dans cette liste. Hein. Il a le pouvoir de planifier son environnement à long terme, il est capable, par exemple, de faire de l'agriculture, c'est-à-dire de planter une graine euh, pour récolter dans X mois ou dans X années, alors que le chasseur-cueilleur va simplement picorer sans forcément penser à, à pouvoir planter les graines de ce qu'il mange pour les avoir chaque année. Peut-être que si, peut-être qu'il fait des parcours, j'en sais rien en fait. Mais bref, l'agriculture est une preuve de planification à long terme. C'est une planification euh, à long terme au niveau saisonnier, mais il y a des longs termes beaucoup plus importants que ça. Et le long terme de la vie, de la société, il ne devrait pas être fixé à 5 ans, si tu vois ce que je veux dire. Le long terme de la société, il doit être décidé tous ensemble pour le futur, vers le futur. C'est pas bricoler à droite à gauche un truc qui fonctionne pas. On est d'accord, voilà. Le deuxième pouvoir intéressant qu'il m'a semblé important de noter, comme je te l'ai dit, c'est non, comme je te l'ai pas dit, mais ça rejoint l'aspect amélioration de son environnement, euh, c'est la transformation de grande envergure. L'humain peut faire des transformations qui dépassent l'entendement grâce à ses forces combinées, aux forces combinées de ses outils, et puis peut-être, enfin pas peut-être, dans le futur de la nature, l'humain est donc capable de transformer actuellement des, des écosystèmes
des biorégions, et puis peut-être un jour terraformer des planètes, c'est-à-dire les rendre vivables par des humains. J'en arrive à un autre aspect important de l'humain, c'est son potentiel spatial. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, le but de la vie, le but de la nature, selon moi, le but de l'évolution, c'est le remplissage complet de l'univers, c'est l'arrivée à la conscience de tout ce qui est inerte dans l'univers. Ce potentiel spatial, il est hyper important, parce que on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. On pourrait vivre tranquillement sur notre planète en espérant qu'il nous arrive rien, mais malgré tout, on doit toujours assurer notre survie. Euh, c'est le plus important. Et peut-être que notre univers, il est d'une certaine manière menacé, donc c'est important de se projeter dans le futur, de toujours être proactif, de ne pas se laisser, si tu veux, surprendre par les événements. Voilà. L'humain, en tout cas dans sa forme évoluée, quand il aura rempli l'univers, quand il aura fait la paix avec lui, avec les autres êtres vivants et avec toutes les particules, quand il aura... enfin, tout ça pour dire que l'humain, il a le potentiel pour faire cesser la dualité. Il a le potentiel pour arriver à l'humanité, à l'harmonie, à l'éternité. Bon, je spécule. Alors, ça, par contre, c'est plutôt un truc que j'ai lu, tu vois, dans les trucs derrière moi. Il y a ce tout. L'humain peut y aller. L'humain est fait pour y aller. Mais pour ça, il y a certaines, entre guillemets, certains comportements à avoir. Ces comportements, il faut pas les fixer avec des règles. Il faut simplement vivre dans la nature. Il faut communiquer, apprendre à communiquer, mais surtout apprendre à observer la nature parce que tout est déjà dedans. Toutes les règles de bonne conduite, entre guillemets, tout ce qui nous euh, donne la vie, tout ce qui nous pousse à continuer à évoluer est déjà présent là. Il suffit de l'observer. Donc la culture hors sol, il faut la reverdir, il faut lui apporter les réponses, il faut lui montrer comment est la vie et pour faire en sorte qu'elle s'en inspire. C'est pas par méchanceté que la culture hors sol est loin de la nature. C'est par ignorance. Alors, euh, c'est pour ça que c'est important, à mon avis, euh, de créer la vie, de continuer à créer la vie, même s'il y a des gens qui la détruisent autour de nous, il faut jamais s'arrêter de transmettre, de semer des graines, à la fois des idées, à la fois des graines de plantes, à la fois des graines d'arbres, à la fois des graines d'hommes, enfin d'hommes, d'humains, pour créer des petits humains, à la fois des graines de société, d'idées, enfin d'alternatives, bref. L'important c'est de créer, l'important c'est de semer des graines, mais surtout en se focalisant sur euh, cet instinct cet instinct dirigé justement vers le tout, vers l'attraction, vers l'envie d'unir les êtres. Euh, et pour ça, il faut faire, voilà, il faut fin de l'ego, il faut faire tomber les masques. C'est le plus difficile finalement. C'est le plus difficile et pourtant, euh, c'est si simple. C'est si simple. Il faut oser se prendre les baffes dont on a besoin, mais voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ma vision sur la vie, l'humain, l'univers, tout ça. C'est une vision qui est sans doute amenée à changer, elle est sans doute incomplète. J'ai vraiment envie que tu me donnes, partage ton avis sur la forme, si tu veux, mais aussi sur le fond, si tu penses qu'il y a des points à approfondir ou si toi, tu as lu des choses différentes, tu as compris des choses différentes en observant les gens, la nature, peu importe. Je t'invite à participer, à contribuer un petit peu à ça, voilà. Je te remercie de ton attention. Et puis, voilà, salut.